Pour cultiver l'amitié entre deux êtres, il faut parfois la patience de l'un d'eux. Hé, Wandy, attends-moi! Allez, vas-y, essaye de courir plus vite, mais je vais te rattraper! J'ai gagné! Cincy, il est l'heure de rentrer. Oh, zut, faut que j'y aille. Quoi, déjà? Dommage. La prochaine fois, c'est moi qui gagnerai. Je suis Mato le grizzly, je vais vous attraper. Par là. À gauche toute. Eh, Wai, regarde où tu vas. C'est pas juste. Cesse de bouder, Cincy. Les lynx doivent suivre leur chemin en compagnie de leurs semblables. Je trouve que tu passes assez de temps comme ça avec les loups. Mais on s'amuse bien. Et puis Wanji est mon ami. J'ai envie de tout faire comme lui, c'est normal. Eh oh! Bah te revoilà déjà, toi? J'ai une idée. Je voudrais faire partie de votre meute. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu dis? T'as envie de devenir un loup, Cincy? C'est plutôt d'être un ours, c'est mieux. D'ailleurs, pour vous le prouver, je vais créer le club des super ours. C'est sûr que ce serait chouette de t'avoir toujours avec nous. Et attendez, faut d'abord qu'on demande l'avis de papa. C'est non. Mais pourquoi? Il ne pourra jamais se conduire comme un loup. Oh oui, Cassa. Cincy pourrait au moins les accompagner pendant la leçon d'aujourd'hui. Il n'y a pas de mal à ça. Bon, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci, papa. Cincy, tu peux te joindre à eux pour la leçon. Oh, merci, Wikasa. Maintenant, filez au canyon pour vous entraîner à hurler, comme le font les vrais loups. Et je veux vous entendre d'ici, c'est compris? J'espère que tu sais ce que tu fais, Winyan. Oui, ne t'inquiète pas. Hé, Cincy, les loups avancent toujours en file indienne. Désolé. Tu dois faire pareil que nous. Mais non, c'est pas rien. Mais... Va te falloir un entraînement sérieux si tu veux devenir un ours. Oh non! Cincy! Je te rappelle qu'on va au canyon pour s'entraîner à hurler, pas pour chasser le lapin. Pas pour chasser le lapin. C'est par où le canyon? Par là. Ça, c'est le genre d'aigle qui niche dans le canyon. Mon frère me dit qu'il est droit devant nous, derrière la crête. Eh ben, moi, je le vois. Peut-être, mais le sentir c'est mieux que le voir. Mais ouais, c'est ça. Attends. Le dernier arrivé est une grosse limace. Gagné. À toi de commencer, Sorette. À votre tour, Noonpa et Topa. Allez, Cincy, à toi cette fois. Fastoche.
Alors, c'était comment, hein? Disons que c'était pas mal pour un coup d'essai. Ça vous dirait pas de faire une bonne sieste au soleil? Une sieste? Tu rigoles ou quoi? Il faut qu'on retourne au repère. Oui, d'accord, mais il faut se reposer de temps en temps. Nous, les lynx, on fait des pauses. Oui, peut-être, mais nous, on est des loups. Bon, écoute, Sing-Si, si tu veux vraiment faire partie des nôtres, il faut que tu oublies que tu es un lynx et que tu te comportes exactement comme nous. Bah oui, j'essaye. Qu'est-ce que tu crois? Vous avez entendu? Ça, tu vois, c'est la marque d'un ours. Vas-y, essaie. Je crois que je me suis cassé une griffe. Oulala. Ça, c'est un truc que je fais très bien. Désolé, Sing-Si vient d'entrer dans le club des super ours. Les loups n'appartiennent à aucun club. Ils ont leur meute. Et puis de toute façon, pour un lynx, franchement, jouer à être un ours, c'est encore plus idiot que de jouer à être un loup. Mais ce matin, tu trouvais que c'était une bonne idée? Laisse, on s'en fiche. De toute façon, les ours sont plus forts que les loups. Qu'est-ce que tu dis? Sing-Si! Excuse-nous d'avoir fait du bruit, oncle Mato. On était en train de blaguer sur qui était le plus fort. C'est moi, le plus fort. Je suis peut-être qu'un lynx, Mato, mais je suis capable de te battre comme n'importe lequel d'entre nous. Même Wai. Oui, ça, je confirme. Allons, on se calme, on se calme. Tu es courageux d'oser m'affronter, petit. Mais les lynx devraient se comporter en lynx. Les loups en loups. Et les ours en ours. Allez-vous-en, cette plaisanterie commence à me fatiguer. Papa, maman, On a vu Mato? il m'a fait trop peur. Heureusement, Sing-Si nous a tirés de là. Ah oui, vraiment? Oui, mais... Sing-Si? Maman? Mais aujourd'hui, j'ai compris que ma place n'était pas avec la meute. Il vaut mieux que je rentre chez moi. Sing-Si, on se voit demain quand même. Bien sûr! Tu sais bien que t'es mon meilleur ami. Tu te doutais que ça se passerait comme ça, n'est-ce pas, Winyan? Oui, la nature a repris le dessus. Le petit Sing-Si a réalisé qu'il ne serait jamais un loup. Mais il a tout pour devenir un grand lynx. Même s'ils sont naturellement très différents l'un de l'autre, les amis doivent se considérer mutuellement avec grand respect. Les oursons. C'est au retour du beau temps, après la période hivernale, que les oursons viennent au monde. Dans la douceur du printemps, les plaines d'Amérique du Nord sont de fabuleux terrains de jeu pour ces adorables créatures. Les petits sont très joueurs. Avec leurs frères et sœurs,
Ils enchaînent les courses-poursuites, adorent monter aux arbres et se bagarrer gentiment. Les oursons ne s'éloignent jamais beaucoup de leur mère. Elle est là pour les nourrir. Ils raffolent de son lait, qui est très gras et leur permet de bien se développer. Mais la mère est également là pour protéger ses oursons des dangers et des prédateurs, comme par exemple les ours mâles, qui n'aiment pas du tout les enfants. Dans la splendeur et l'abondance de leur environnement, nos petits oursons deviendront rapidement grands et forts comme leurs parents. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Non mais oh, ça va pas, mais lâche ça tout de suite. Prends-moi ça, t'entends? Ça le pète la plume. Oh, mais tu vas lâcher ça, oui. Voilà. Oh, non, non, t'as pas le droit. Reviens, sinon tu vas voir ce qui... L'écureuil fuit en bondissant tandis que l'oiseau s'envole. Chacun tente d'échapper au danger à sa manière. Allez, Pou, mais c'est encore, tu finiras peut-être par en attraper un. Allez, t'avances pas trop, Wanji, c'est pas gagné. Chut, les amis, vous me déconcentrez là. Tiens, je sens qu'on va bien s'amuser, frérot. Tu m'étonnes. Ce clown serait incapable d'attraper un poisson gros comme lui. La boum, y'en a plein. Où ça? Mais là, juste derrière toi, gros malin. Tu vois pas? Y'en a partout. Ici, tiens, regarde, un gros. J'ai failli en attraper un. Je comprends pas ce qui s'est passé. Salut les amis! Sing-Si! T'as vu, en voilà un autre qui se prend pour un grand chasseur. Oh, t'y cours comme ça? Je vais dans la montagne. Aujourd'hui, maman va m'apprendre une nouvelle technique de chasse. Ça serait génial si on pouvait voir votre technique à vous, les lynx. Eh bah, venez avec moi. Mais je vous préviens, faudra pas faire de bruit. Mais oui, t'inquiète pas, Sing-Si. Attendez! Est-ce qu'il y a du miel là où vous allez? Ah oui, bonne idée. En général, le miel, c'est moins difficile à attraper qu'un poisson. Allez, file, on les suit. Ouais. Hé, les amis! Les amis, j'ai bien envie de m'amuser un bon coup, pas toi? Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique? Ton fils grandit vite en ce moment, Ina. Et grâce à toi, il sera bientôt un excellent chasseur. Oh, merci, Tatanka, mais avant d'y arriver, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Ah, quand on parle du lynx, le voilà qui arrive. Je vous laisse à votre leçon. Et maintenant, on fait quoi? On n'a qu'à se cacher pour voir un peu cette fameuse technique de chasse. Et pour y arriver, il faut bien sûr approcher ta proie sans être vu. Compris, maman. Alors voyons ce que ça donne. Voix de lisse. Oh, pardon. Allez, suis-moi. C'est bien ton ami Wai l'écureuil là-bas? Oui, mais il est toujours sur ses gardes. Et surtout, il est super rapide. C'est parfait. Tu vas me montrer quel grand chasseur tu es. Essaie de le surprendre. C'est parti, regardez. Sing-Si va avancer tout doucement jusqu'à lui comme un vrai lynx. Il est très fort. C'est le moment, on va pouvoir s'amuser un peu. Tu sais, Sing-Si, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais j'aime bien quand t'es pas trop loin. Tu peux pas savoir comme ça me rassure. Ouvre la bouche. Il faut faire attention aux brindilles, Sing-Si. Mais maman, je t'assure, c'était pas moi. T'as pas eu de chance.
Tu y étais presque. Normalement, j'aurais dû réussir, mais vous avez gâché ma leçon de chasse avec votre raffut. Mais on n'a pas fait de bruit, nous. Luta et Ska. J'aurais dû m'en douter. Décidément, ils ne rateront jamais un mauvais coup, ces deux-là. Maintenant, à notre tour de montrer à Sing Si comment on chasse les loups. Ils vont donner une bonne leçon à Luta et Ska. Tu vas voir. Il ne faudrait pas que ça tourne mal. Allez, viens, suivons-les. On va avoir des problèmes, Luta. T'inquiète pas, frérot, j'ai mon idée, fais-moi confiance. Hé, vous courez comme ça, mais qu'est-ce qui vous prend? Il y a un prédateur qui rôde dans le coin et vous voulez me laisser seul avec lui, c'est ça? Attendez-moi, je suis allergique aux bêtes sauvages. Des louveteaux qui donnent la chasse à leurs cousins, ça ne me plaît pas beaucoup. Cette fois, c'est sûr, c'est la dernière. Après, j'arrête. Fuyons, Poum. Vite, vite. Doucement, Wai, tu vois pas que je digère. Dépêche-toi, Poum. Il y a un prédateur affamé de chair fraîche tout près d'ici. Ah! Quoi? Un prédateur? Au secours, attends-moi. On va pas traverser là-dessus. Si on le fait pas, il faudra affronter Wanji. On n'a pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous. On va quand même pas les laisser nous échapper aussi facilement. Vous d'abord, allez-y un par un. Bon, surtout, faites bien attention de ne pas vous arrêter et de ne pas regarder en bas. Non, c'est pas vrai. Cette tronc ne tiendra jamais le coup. Waouh, bravo Wanji, t'es trop fort. Il faut les suivre. Ne t'en fais pas, je connais un endroit où on pourra passer. Et voilà. Je savais bien qu'ils n'oseraient pas traverser. Ouais, t'avais raison. Et même s'ils arrivaient à trouver un passage, on sera depuis longtemps à l'abri dans notre tanière. Mais par où ils sont passés? Vite, filons. Wanji va emmener ces deux imbéciles à l'endroit exact où il l'a décidé. Oui, jusqu'au lac. Nous, les lynx, nous avons l'habitude de chasser seuls. Mais ton ami est un grand spécialiste de la chasse en meute. Vous êtes coincés, les cousins. Je crois qu'un bon bain leur ferait beaucoup de bien. Qu'est-ce que t'en penses, Wanji? Poussez-vous là devant. On est poursuivis par une bête sauvage. Wai, Poum, ça va? Poum, je t'ai jamais dit que les écureuils détestaient l'eau. Ah, bravo! Vous avez gâché ma leçon de chasse avec vos bêtises. Et à cause de vous deux, Wanji aurait pu tomber dans le ravin. Tous les deux, écoutez-moi bien, je n'aime pas du tout ce que je viens d'entendre à votre sujet. Je vous conseille de partir tout de suite. Mais t'as ton cœur. Avant que je ne me mette vraiment en colère. Comment ça, c'était Luta et Ska, les terribles prédateurs? Mais c'est une blague. N'importe quoi. N'empêche que c'est grâce à eux qu'on a appris comment les loups chassaient. Eh oui, chacun a sa propre méthode pour échapper aux dangers qui le guettent. Toi, Wai, par exemple, c'est surtout la peur qui te permet de rester à l'écart des problèmes. Et c'est à cause d'elle que tu me fais courir pour rien. Les saumons.
Parmi les différentes espèces des plaines d'Amérique du Nord, le saumon est célèbre pour sa grande migration saisonnière. C'est l'un des rares poissons à pouvoir vivre aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Les saumons naissent en eau douce, généralement près des sources et des cascades. Puis ils suivent les rivières jusqu'aux océans, dans lesquels ils vivent pendant plusieurs années. Au moment de la reproduction, les saumons entament une longue migration pour retourner sur les lieux de leur naissance. À contre-courant, ils remontent les rivières et franchissent des chutes d'eau et des cascades pouvant dépasser les 3 mètres de hauteur. Le chemin est parsemé d'embûches. Ils doivent faire face au manque d'eau et sont des proies faciles pour les ours. Mais une fois revenus sur leur lieu de naissance, ils participent au cercle de la vie et donnent naissance à leurs petits. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Dans la nature, il faut impérativement apprendre à se débrouiller tout seul. Attention! Méfiez-vous, il revient vers nous! Vite, tous à l'abri! Yami! Va-t'en! Les enfants! Mais il peut arriver aussi qu'on ait besoin de l'aide d'un plus fort que soi. Oh, mais c'est pas possible, je te jure. Oh, je le crois pas. C'est le même cauchemar qui recommence. Non, c'est pas ça, c'est une pierre. Oh, chaque année, c'est pareil. Impossible de me rappeler où j'ai bien pu cacher ma provision de glands. Ah, je sais. Tu entends? On dirait que c'est Sing-Si. Il y a quelque chose qui va pas. Allons voir! Sing-Si! Sing-Si! Ah bah quand même, il y en a un qui a fini par m'entendre. Quelle idée! Tu peux me dire ce que tu fabriques au fond de ce trou? À ton avis, je fais quoi, gros malin? Je suis tombé dedans, ça se voit pas? T'as besoin d'aide et tu veux pas me le dire, c'est ça? Surtout ne t'éloigne pas, le rusé Wai va te sortir de là, t'inquiète! Une minute, je suis pas sûre que tu... Sing-Si, ça va? Pas de bobo? Ça alors, je reviens pas, t'as réussi, Wai. Ces rochers m'ont sauvé la vie. Oh, mais tu sais, c'est rien. Si t'as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe, d'accord? T'as vu? J'ai su tout de suite ce qu'il fallait faire. Ça a pas traîné. À partir de maintenant, je considère que j'ai une dette envers toi. Si t'as le moindre souci, appelle-moi et je viendrai à ton secours. Oh, merci, Sing-Si, sympa. Mais je suis capable de m'occuper de moi tout seul, là, tu sais. Maintenant, excuse-moi, pour l'instant, tout ce qui m'intéresse, c'est de dénicher ma réserve de nourriture. Je vous retrouverai, maudit gland. Dieu sait, je mourir de faim au moment d'y arriver. Alors, comme ça, on se promène tout seul, petit écureuil. C'est pas une bonne idée, moi, je trouve. Ça, Lulu, tiens, va voir là-bas si j'y suis. Hein? Au secours, c'est l'urgence. Sing-Si est passé par là avec Wai. On n'a qu'à suivre leurs traces. Non, me dévore pas. Pitié, Luta, tu vas me lâcher, oui. À partir de maintenant, je considère que j'ai une dette envers toi. Si t'as le moindre souci, appelle-moi et je viendrai à ton secours. Sing-Si! Laisse mon ami tranquille, t'entends? On est sympa, on va t'aider en te donnant une bonne raison d'obéir.
C'est sûr qu'à 3 contre 1, c'est plus facile et moins risqué. Mais je vous préviens qu'on se retrouvera. Oh, alors là, merci, Sinxi. T'as vu, j'ai failli perdre mon calme. Hein. Et toi, t'avises pas de repointer le museau par ici, parce que la prochaine fois, je serai pas si tendre, hein. T'as compris, l'affreux? Wai, tu devrais être plus prudent. L'autre, pourquoi tu dis ça? Et je te ferai dire que grâce à mon ami Sinxi, j'ai plus à m'en faire. Ouais, il m'a sauvé ce matin en me sortant d'un trou. Je lui ai promis de lui venir en aide en cas de problème. Ça, tu vois, c'est le genre de promesse qu'il est pas prêt d'oublier. Oh, bah zut, c'est pas là non plus. Tu peux pas aller chercher ailleurs, Wai. On t'a jamais dit que c'était dangereux de réveiller un ours qui fait sa sieste. Mais ma réserve est sûrement cachée là. Allez, boum, s'il te plaît. Bouge un peu ta graisse d'ours, gros patapouf. Ah, qu'est-ce que je dis? Ah, non, lâche-moi immédiatement, sinon je te préviens que... Ah, Sinxi! Wai, il est encore en danger. Ah, Sinxi! Alors tu fais moins le malin, hein, maintenant. Boum, arrête, ça suffit. Relâche-le. Alors là, sûrement pas. Ce minus m'a traité de gros patapouf. Oh, d'accord, c'est pas la peine de t'énerver. Mais t'es plus mon ami, voilà. Boum, attends, je vais t'expliquer. Très bien, alors bon débarras, lui. Mes provisions, je suis à peu près sûr de les avoir cachées dans ce tronc, là. Oh non! Oh non, c'est pas possible, elles sont pas là non plus. Oh. Oh, je pense pas que quelqu'un ait osé me les voler, ce serait tout de même... Attends, à moins que... Oh, mais enfin, puisque je te dis que j'ai une dette envers lui. C'est pas une raison pour grogner après moi. Il faut que tu demandes à Wai d'arrêter de t'appeler pour le moindre truc. Impossible, j'ai qu'une parole. Chose promise, chose due. Et si on allait demander à Tatonka ce qu'il en pense? T'as ton cas? D'accord. Et voilà comment Sinxi se retrouve maintenant coincé par sa promesse. Si je ne lui viens pas en aide quand il m'appelle, ma parole ne vaudra plus rien, Tatonka. Et puis je suis sûre que Wai va être raisonnable maintenant. Sinxi! Ah. Sinxi! C'est bon, j'arrive. Sinxi a raison. Il faut toujours tenir la parole donnée. Mais il est vrai aussi que Wai exagère un peu. Nous allons essayer de le raisonner. Tu vois, Scar, ça m'étonnerait que Wai puisse profiter encore longtemps de la protection de son ami le lynx. Et on en profitera pour lui donner une bonne leçon, pas vrai, frérot? Ouais. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends? Mais vas-y, déboule, fais quelque chose. Y a pas un qui me menace de ses piquants? Menteur, c'est toi qui as commencé à m'attaquer. C'est ça, ouais, t'oublies de dire que t'as volé mes glands. Je te dis que c'est pas moi. En plus, c'est idiot, j'aime pas les glands. Et encore moins les pommes de pin, tu le sais parfaitement. Tu ne crois pas que tu exagères un peu, Wai? Depuis ce matin, tu appelles Sinxi au secours pour un oui ou pour un non. Attendez une minute, Sinxi m'a promis son aide dans les cas épineux. Et je suis désolé de le dire comme ça, pas un, mais là, il y a un sacré cactus. Tu reconnais que Sinxi t'a déjà porté secours plus de fois que nécessaire, n'est-ce pas? C'est vrai. À partir de maintenant, on dit que je te dois plus rien. Sinxi, oh, non, les copains, attendez. J'espère que tu as compris la leçon, Wai. C'est ça, allez-y, je m'en fiche. Abandonnez-moi comme une vieille coquille de noix. Et tant pis pour moi, je me ferai dévorer, ça c'est sûr. Et ce sera de votre faute. Par un puma, un coyote, un aigle ou encore pire. Par des loups. Mais oui, tout à fait, par des loups. Sinxi! Pas la peine d'appeler à l'aide. Cette fois, il se dérangera plus, il te l'a dit. Tiens, goûte, c'est un coup de marron. Et toi, t'en veux aussi? Tiens, un autre pour la route. Vous le saurez, les gars, quand on a un petit creux, rien ne vaut une bonne purée de gland. Wai, quelle leçon as-tu retenue de ce qui s'est passé? Je ne dois pas abuser de l'aimable protection de mes amis. On est toujours amis, dit Sinxi. Mais oui, t'inquiète, tu restes mon écureuil préféré. Oh, super.
Non, pas parce que j'ai besoin d'un coup de patte pour transporter tout ça. Hein? Les copains, mais revenez, quoi. Oh, vous allez quand même pas me dire que j'ai abusé, là. Faut pas exagérer, hein. Faut qu'on discute sérieux. Attendez-moi, s'il vous plaît. Si. Les copains. Les animaux solitaires. Au cœur des plaines d'Amérique du Nord, certains animaux vivent en solitaire, soit par choix, soit par contrainte. Prenons les loups renégats, appelés aussi loups solitaires. Pour la plupart, il s'agit des loups les plus faibles, qui ont été rejetés par leur meute. Moins forts qu'en groupe, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour trouver de la nourriture et doivent se contenter des proies plus petites. D'autres espèces vivent seules par choix, ne se regroupant que pendant la saison des amours. C'est le cas des élans. Les grands prédateurs comme le lynx ou le puma sont eux aussi des animaux solitaires, préférant chasser seuls, surtout pendant les périodes difficiles de l'hiver, car la vie en groupe exige des besoins bien plus grands pour subsister. Plus bas dans la chaîne alimentaire, nous trouvons aussi des animaux solitaires. Le porc-épic, par exemple, peut compter sur ses longs pics dorsaux pour se défendre, plus qu'il ne compte sur ses congénères. Dispersés sur d'immenses territoires, les animaux solitaires sont nombreux dans cette région d'Amérique. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.